Bonjour tout le monde, ici Annie Caron, votre chef en cavale qui va vous préparer aujourd'hui un poisson blanc à la marinara, une rosada à la marinara qui est un poisson blanc qu'on a trouvé ici en Espagne, à Malaga, au super beau marché. Il y a un très beau marché ici dans le centre-ville où on retrouve là, les poissons frais, les légumes fantastiques. Et ce soir, j'ai décidé de faire un filet de rosada que je vous montre ici. C'est un poisson blanc. Vous pourriez utiliser pour la recette morue flétan, doré. Ça vous prend quand même un beau poisson qui a des beaux filets assez épais comme ça. Et c'est tout simple à faire. Bonjour Louise. Alors, première étape de ma recette. On va commencer par, je vais vérifier si ma cuisinière fonctionne. Oups, ça ne fonctionne pas pour tout de suite. Voilà, je crois que c'est parti. Alors, la première étape de cette recette-là, et c'est drôle parce que je suis en Espagne, et c'est bonjour Monique, bonjour Louise, et c'est une recette qui est inspirée de mon amie Caroline Desbiens de l'Hôtel du Capitaine à l'île aux Coudres. Donc, mais j'ai retrouvé une recette ici méditerranéenne qui ressemble grandement à ce qu'on va vous préparer aujourd'hui. Alors là, excusez, j'ai une petite difficulté. Étant donné qu'on est en direct, j'ai une petite difficulté avec ma cuisinière que je ne connais pas beaucoup. J'essaie de la repartir. Et si ça ne fonctionne pas, on va changer de rond. Je crois que là, je vais l'avoir. Bougez pas. Alors, je tiens à vous dire, pour celles qui sont en ligne, qu'on passe des excellentes vacances à Malaga. Je m'excuse ici si vous avez la vue sur la hotte de la cuisinière. Non, mon rond ne fonctionne pas. C'est toujours quand on essaie de bien communiquer avec les gens que ça fait ça. Donc, je vais faire autre chose. Je vais changer de rond. Voilà. Et je vais passer mes beaux produits ici pour vous permettre de mieux voir. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Alors, je crois que comme ça, vous allez bien voir. Là, je vois que ça fonctionne très bien. Alors, je m'excuse si vous me voyez un petit peu le coin de la tête. Là, je vais essayer de vous faire ça le mieux possible. Alors, première étape de ma recette, j'ai mis un petit peu d'ail avec de la super huile d'olive qu'on retrouve ici assez facilement. J'ai taillé en tranches très fines carottes et céleri. Alors, je vais commencer par mettre ça ici. Et on va faire revenir nos carottes et nos céleris pendant quelques minutes. Ah, je sais qu'est-ce que j'ai fait. Je viens de comprendre, je n'ouvrais pas le bon rond. Alors, désolé. 5 mains prise 2. On recommence. C'était le problème, c'est que je n'avais pas le bon rond. Désolée, je n'ai pas la cuisinière chez moi. Bon, voilà, on est reparti. Ça va être un petit peu plus long, mais on va y arriver. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, on va comme pré-cuire nos carottes dans un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail, carottes et céleri. C'est vraiment délicieux. Et je vais vraiment là, les pré-cuire pour les garder al dente. Quelques minutes seulement. On va assaisonner, salé, poivré aussi nos carottes. Et on va en mettre un petit peu parce qu'on va en remettre au fur et à mesure qu'on avance dans notre recette. Alors, un petit peu de sel poivre ici. Je m'assure que toutes les carottes et mes céleris vont bien au fond de la poêle pour aller cuire. J'ai pris, évidemment, vous comprendrez qu'on n'est pas à la maison, donc on a pris les ustensiles qu'on avait. Je vais maintenant, pendant que mes carottes cuisent, en profiter pour aller mettre des épices à poisson que j'ai acheté ici à Malaga au marché. Donc, c'est un beau mélange d'épices. Je ne les connais pas du tout. Je l'ai goûté évidemment un petit peu avec le bout des doigts pour m'assurer que c'était correct et que ça allait être bon sur mon petit poisson. Alors, le concept de cette recette-là, c'est que je vais cuire mes carottes, mes céleris un peu. Je vais ajouter des belles tomates fraîches coupées en dés. Je vais mouiller avec le vin blanc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pocher notre poisson sur le dessus de nos mélanges de légumes et de tomates. Et ça va avoir un résultat assez délicieux. Alors, je vais commencer à mettre mes petites épices sur mon poisson. Alors, ce que je veux, là, je veux vraiment que mon poisson soit bien enrobé de mes épices pour que ça goûte.
Donc, je vais faire, là, vous croirez qu'on est beaucoup, hein, mais on est juste 3, je crois qu'on a un peu, voyez-vous, je veux vraiment que mon poisson, j'ai pas besoin de mettre d'autres matières grasses. J'ai mis un petit peu d'huile au fond de ma poêle, mais pour l'instant, c'est tout à fait suffisant. Donc, voilà. On s'assure de bien assaisonner nos beaux filets comme ça. Ici, je pourrais le faire des deux côtés, mais je veux juste un côté parce que je veux quand même garder mon goût de poisson un petit peu aussi à la fin. Donc, on s'en va voir nos carottes. Le but, c'est que les carottes soient encore croustillantes, ainsi que les céleris, parce que la cuisson, elle est loin d'être terminée. On va se faire un beau concassé de tomates avec ça. Je vais tout simplement les attendrir. Je vais les attendrir encore une petite minute. Et j'en profite pour vous expliquer ce que j'ai fait pour accompagner notre poisson ce soir. Alors, j'ai fait une super belle purée de chou-fleur. Comment on fait ça, la purée de chou-fleur? On fait cuire notre chou-fleur à la vapeur ou dans de l'eau. Et on le fait cuire comme il faut. Et ensuite, on n'ajoute aucun lait. Parce que si vous mettez du lait ou de la crème, un peu de crème, ça pourrait être bon, mais pas de lait. Parce que sinon, votre purée va être trop liquide. Alors, j'ai juste ajouté un carré de beurre, sel, poivre. Et j'ai passé, évidemment, celles qui me connaissent, vous devez savoir que je m'ennuie mon thermomix. Ça ferait presque 10 jours sans mon thermomix, mais je ne l'ai pas. Donc, j'ai pris un petit mélangeur qu'on avait ici et j'ai fait ma super belle purée de chou-fleur. Ça, quand vous voulez éviter les féculents, c'est une très belle alternative, la purée de chou-fleur. Et ça va être super bon. Je vais lécher mon assiette avec ma purée de chou-fleur et envoyer ma préparation. Alors là, je calcule que mes légumes sont bien cuits. Voyez-vous, j'ajoute ici mes beaux concassés de tomates. Là, les tomates, en plus, vont libérer du jus. Et regardez comme c'est beau déjà. Hein? C'est vraiment magnifique comme couleur. Et comme on aime bien le petit vino, on a un beau petit vino verdé ici qui vient de l'Espagne. Donc, on va arroser généreusement de vin. On va saler, poivrer encore une fois. Celle-ci. Voilà. Alors, je vais laisser, là, avant de déposer mes poissons, je vais quand même laisser quelques minutes pour que mes carottes cuisent un petit peu encore et mes tomates aussi commencent à tranquillement là, se défaire. J'ai pris des tomates italiennes. Hein, au marché, on avait vraiment le choix de plusieurs tomates. En fait, vous pouvez vraiment utiliser les tomates qui vous conviennent. Il n'y a pas de souci, là, ça va être très très bon. Coupez-les en cubes, en morceaux, et on va les faire bouillir un petit peu pour vraiment qu'ils commencent à se défaire, comme pour venir presque en purée. Pas tout à fait, mais presque. Et pendant ce temps-là, ben, voyez-vous, j'ai mon beau poisson ici qu'on a assaisonné. Donc, ça va être vraiment le principe de faire pocher le saumon sur le dessus de mes légumes, mes tomates et mon vin blanc. Alors, ça va être absolument délicieux. Je vais zester du citron aussi sur le dessus de mes filets pour aller chercher une petite saveur encore plus méditerranéenne. Alors, je prends tout simplement un peu de zeste de citron que je vais mettre sur le dessus de mes filets. Je vais en rajouter aussi tantôt parce que là, je n'ai pas accès à tous mes filets encore. Donc, voyez-vous, là, ça s'en vient. Mes tomates vont dégager du jus. J'ai mon vin blanc en dessous. Mon ail, sel, poivre, céleri, carotte. Ça aurait pu être d'autres légumes aussi. Et voilà, c'est bon comme ça. Alors, pour ceux et celles qui savent, je suis partie pour un beau voyage de 7 semaines. Présentement, je suis à Malaga avec mes 2 meilleures amies qui sont comme mes sœurs. On a fait une semaine au Portugal. On est rendu en Espagne à Malaga. On a un bel appartement. Et on suit des cours d'espagnol toutes les matinées, en fait, de 9h à 13h environ. Et l'après-midi, ben, on se promène, on va visiter, on profite de tout ce que Malaga peut nous offrir. On a une tonne de belles activités de cédulés, les filles ensemble. On passe d'excellentes vacances. Et quand je vais revenir, j'ai tout plein d'idées. J'ai commencé à prendre des notes. Je vais vous monter un beau cours sur la cuisine méditerranéenne. Parce qu'après l'Espagne, on a un cours de paella qui la semaine prochaine. Et après l'Espagne, je m'en vais en Grèce et là aussi, je vais essayer de prendre un cours de cuisine.
Alors, voyez-vous là, mes légumes, ils sont pas mal prêts à ajouter mon poisson sur le dessus. Vous pouvez prendre la cuisson qui vous plaît. Alors, la technique de cette recette-là, c'est d'aller prendre mes filets de poisson et de les déposer sur le dessus de mes légumes. Et je continue vraiment à faire bouillir à grand bouillon. Alors, j'ai encore de la place pour un beau petit morceau ici, que je vais vraiment bien enrober d'épices. Voyez-vous, comme ça ici. Je dépose le tout. Je m'assure de bien zester. Comme ça ici. Superbe. Wow, les belles arômes qui se dégagent de ça. Et je vais encore saler, poivrer mon petit poisson. Et lui, il va tout simplement cuire à la vapeur des légumes qui complètent la cuisson en dessous. Le sel ne coule pas vite, on va se donner une petite chance ici. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, fait qu'on n'en mettra pas longtemps. Alors voilà pour le sel. Je vais baisser mon rond un peu. Et je vais tout simplement, voyez-vous comment j'ai déposé mes poissons sur le dessus ici. Je vais tout simplement aller déposer mon couvercle sur le dessus. Donc, ça vous prend un poêlon qui permet de pouvoir fermer le couvercle. Et mon poisson va cuire peut-être 5 à 10 minutes environ à la vapeur des légumes en dessous. Et je vais servir ça avec ma purée de chou-fleur. Je vais partager la photo avec vous. J'ai pas de recette officielle, c'est vraiment là, on fait ça tous les jours, on va au marché, on se ramasse des fruits, des légumes. Vous avez dû déjà voir des recettes passées. Je vais en partager d'autres avec vous. Si le professeur me permet, on va filmer une petite partie de la préparation de la paella la semaine prochaine. Et je vais vous revenir évidemment avec la recette dans notre super cours de cuisine méditerranéenne. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous ceux et celles qui sont là et bon appétit. Au plaisir de vous retrouver dans ma cuisine en juin. Merci, bonne soirée tout le monde.